Bonjour, je suis France Lagacé, préposée aux élèves TSA. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en collaboration avec mon collègue de travail Ali, qui est enseignant en adaptation scolaire, nous allons parler de l'autonomie et la propreté à la toilette chez les élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère. La propreté et l'autonomie à la toilette sont des sujets très importants qui préoccupent plusieurs parents et plusieurs intervenants scolaires. Travailler cette autonomie n'est pas une tâche facile, mais c'est réalisable quand on met en place un système convenable. Dans cette capsule, je vous explique comment l'approche Phoenix TSA permet aux élèves d'être plus autonomes à la toilette. Beaucoup d'élèves ayant un TSA ne sont pas conscients de leur besoin d'aller aux toilettes, mais ils sentent l'inconfort physique que cela provoque. Ils peuvent devenir anxieux et n'arrivent pas à établir le lien et ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Il y a quelques difficultés que je rencontre souvent chez des élèves dont je me suis occupée pendant ma carrière. Par exemple, l'agressivité envers la préposée dans les toilettes, le refus total d'entrer dans le local de soins, la difficulté d'attendre son tour, sortir de la toilette avant de terminer ses besoins. Je pense que dans le milieu scolaire ou la maison, nous pouvons nous concentrer sur un aspect de ce problème qui est lié à l'anxiété de l'élève. Pour aider l'élève à gérer son anxiété pendant cette période, il est important de travailler en collaboration avec l'équipe classe et la famille pour encadrer cette période à l'aide d'outils simples qu'on met à sa disposition. Comme par exemple, une minuterie, un sablier qui indique le temps d'attente ou un scénario social. Je remarque de plus en plus que l'approche Phoenix TSA facilite la tâche de préposé en ce qui concerne l'autonomie de l'élève à la toilette. Dans l'approche Phoenix TSA, pour certains élèves qui ont des difficultés importantes, nous intégrons la toilette dans le circuit de travail de l'élève afin de créer une zone de confort pour l'élève. Celui-ci est essentiel pour sa démarche vers l'autonomie. Donc, comme le principe de l'approche Phoenix TSA est basé sur la mise en place d'un circuit de travail pour l'élève, on intègre la toilette toujours dans le circuit de travail de l'élève. Également, comme ma collègue l'a déjà mentionné, il est important d'encadrer cette période de façon très simple afin de diminuer l'anxiété de l'élève. Donc, c'est important de mettre en place un scénario ou des outils très, très simples pour permettre de diminuer l'anxiété de l'élève. Alors, intégrer la toilette dans le circuit de l'élève proposé par l'approche Phoenix TSA nous permet de l'aider à diminuer son anxiété et à travailler sa propreté de façon constante. Dans ma pratique, je la mets souvent à la fin du circuit de l'élève pour qu'il puisse retourner par la suite dans son espace personnel. Donc, on intègre la toilette à la fin du circuit de travail de l'élève. Comme ça permet à l'élève de retourner dans son espace personnel, ce qui est sécurisant pour l'élève. Comme ce circuit de travail est répétitif, l'élève se sent très vite confortable et en sécurité. Alors, les comportements liés à l'anxiété diminuent, la tâche de la préposée devient plus facile et l'élève peut mieux avancer dans sa démarche vers l'autonomie. Également, pour mieux encadrer cette période, c'est important de permettre à l'élève de s'asseoir sur une chaise pendant un temps limité par une minuterie ou un sablier avant de rentrer dans la toilette. Cela lui donne un délai pour traiter les informations dans son environnement et lui permet aussi de travailler l'attente. Une fois dans la toilette, on utilise aussi un objet significatif pour permettre à l'élève de s'orienter par la suite vers son espace personnel. Intégrer la toilette dans le circuit de travail de l'élève, proposé par l'approche Phoenix TSA, est un moyen très efficace pour travailler l'autonomie de l'élève. Comme j'ai déjà mentionné, l'outil le plus simple à utiliser est un sablier ou une minuterie, selon la capacité de compréhension de l'enfant.
Avoir expérimenté depuis plusieurs années avec les élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle, je peux confirmer que cette façon de travailler a donné un très bon résultat pour plusieurs de nos élèves. L'approche Phoenix TSA est facilement applicable à la maison et à l'école. Pour plus d'informations concernant cette approche, vous pouvez consulter la page Facebook de l'approche Phoenix TSA et la chaîne YouTube Phoenix TSA. Merci.